Ça a dû sonner. Non, bah je m'en fous. Mais non, mais continue maintenant. Reprends. Donc, je prends mon temps. Tu laisses du vide. Il y a le vide entre cette vidéo et celle d'avant. Et là, je vais vous laisser méditer sur le vide qui va y se passer pendant 5 secondes. Et vous allez voir à quel point c'est chiant de se dire je regarde une vidéo qui est vide. Ça fait 5 secondes. C'est la meuf qui a besoin de remplir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce vide. Déjà, dans un premier temps, c'est on sait qu'on doit créer, ou on peut créer de l'espace, on doit, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais un ensemble des éléments qui nous montrent qu'on se sent mal, c'est qu'on sature. Et plein de gens saturent. Donc, à partir du moment où je suis en train de saturer, quelle distance je ne mets pas par rapport aux choses. Si je prends de la distance, si je me dissocie de moi-même, de ma problématique, que je le prends avec le sourire, que simplement je revis la présence et pas l'instant en tant que tel, mais je suis présent avec moi-même, etc. Quelle distance je peux mettre par rapport à l'ensemble des éléments. Qu'est-ce que je nourris à longueur de temps? Parce que c'est là aussi où c'est intéressant. J'ai pas envie de tel truc, mais je décide pas de penser à autre chose. Je décide pas d'orienter mon intention ailleurs. Je décide pas de me responsabiliser sur d'autres cheminements. En gros, c'est je laisse mon cerveau continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans nos cheminements, on a cette capacité à se dire, ok, qu'est-ce que je décide? Je dis pas que ça va être facile, mais qu'est-ce que je décide? Je décide peut-être de respirer. Je décide de me recentrer. Je décide de rentrer dans une méditation. Je décide de faire de l'auto-hypnose. Je décide de sauter. Je décide de crier. Je décide de... juste pour prendre une distance. Alors après, et ça c'est toujours moi un des trucs que je trouve fascinant, c'est que l'espace, c'est ce qui a le plus de coûts, plus de prix. On prend toujours le même principe. Ce qui est important quand on achète un bien, c'est l'espace vide qui est à l'intérieur. L'espace vide, c'est le seul truc qu'on paye. Plus tu as d'espace vide, surtout à Paris, plus ça te coûte cher. C'est quand même drôle. Il est au mètre carré et pas à la luminosité. Non. Après, il y a l'arrondissement. Jouer, mais tu vas avoir, c'est la taille du vide. Ouais. Ce vide-là, il a de l'intérêt. Pourquoi? Parce que, et c'est exactement sur cette logique-là qu'on devrait avancer d'un point de vue psycho, c'est de se dire, ok, si aujourd'hui mon bâtiment, mon chez-moi, il est plein de bordel et d'un bordel qui ne me convient plus, qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est là aussi on voit nos personnalités, il y a ceux qui veulent garder, et se dire au cas où. Il y a ceux qui jettent, il y a ceux qui renouvellent, il y a ceux qui vont chercher à aller ailleurs. Il y a plein de manières de trouver un nouveau vide en fait. D'ailleurs on le voit, c'est amusant parce que tu as des gens qui bougent constamment. Je veux trouver de nouveaux espaces, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Donc, qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on prend ce recul, ce temps, et qu'on observe et qu'on se dit fuck, là je suis rempli. Je suis rempli de mes idées, mon passé, mes croyances. Pareil, être rempli d'un passé, non. Factuellement, non. T'as rempli ton grenier de ton passé. Mais aujourd'hui, t'as quelques éléments qui ramènent à ton passé ou qui sont carrément issus de ton passé, que t'as fait bourgeonner. Et il y a effectivement des plans de ça, mais c'est quand même pas ce qui fait notre vie constante. Il n'est pas là en plus au quotidien. Non, il est dans un grenier. Ouais. Donc, cette notion de se dire, je prends du recul et j'en fais quoi? Je fais quoi de ce recul, de cet espace? Déjà, l'intérêt de prendre du recul, c'est qu'à un moment, logiquement, on va créer une distance entre nous et cet événement, nous et ces éléments, nous et nous-mêmes. Mais après, je fais quoi? Je peux très bien plonger dans ce vide et ne rien faire. Et tu vas voir que, alors souvent c'est ce qu'on lit dans la méditation ou des feedbacks des gens, oui mais mon cerveau continue à penser. T'inquiète, reste dans le vide. Et à un moment ou à un autre, ça va continuer à être, ça va te bouffer. Ce qui est génial avec le vide, c'est que ça t'absorbe. Si tu restes dans l'espace et que tu restes conscient de l'espace qu'il y a autour de toi, juste ça, et que tu remplis pas, il va pas se remplir. Parce que tu as conscience de l'espace. Tu n'es pas en train de te dire je vais remplir l'espace. La présence dont je vous parlais dans Balek, c'est ça l'idée. C'est que j'ai présence à l'espace qu'il y a. Au recul que je prends. Et tu vas pas le remplir parce que tu observes l'espace dans le présent que tu es. Pas en train de te dire de remplir l'espace. Alors tu peux avoir des pensées.
Mais c'est pas grave vu que tu observes l'espace, vu que tu es présent à l'espace. Tant que tu n'es pas dans l'action de l'espace, tu le remplis pas. Alors là j'ai Est-ce que perdu le fait du de monde. penser cet espace n'est pas justement C'est pas grave. une façon de le remplir? Bah pense-le. Mais de toute façon, au bout d'un moment, ton cerveau il s'ennuie. Donc il va mourir. On revient à nos petits nuages. Hein. Là, il n'y a rien de nouveau. Seulement avec ton espace. Observe ton espace. N'observe pas le ciel, observe ton espace. Et après, surtout, regarde-le. Ok, j'ai un espace où je me rends compte qu'à l'intérieur de moi, c'est un bordel. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Chez toi, tu fais quoi quand il y a du bordel? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous vivez dans un dépotoir? Bah, il y en a. Hein. Et là, c'est d'autant plus intéressant. Parce qu'il y a plein d'éléments qui fait qu'on ne veut pas jeter notre passé, qu'on ne veut pas se séparer d'eux. Et là, il y a plein de problématiques d'attachement, plein de problématiques qu'on peut traiter et travailler qui sont passionnantes. Mais la plupart des gens, et c'est amusant, hein, tu le vois quand tu regardes les bureaux des gens, quand tu regardes leur voiture, quand tu regardes leur sac, comment ils rangent leur sac, quand tu regardes, et même des gens qui disent ouais mais non mais moi je suis un mec bordélique, ouais mais tu vas voir les mecs quand ils peignent, quand ils écrivent ou quand ils font un truc, là-dessus ils ont, non laisse pas ça, l'espace a un sens. On a tous une structuration de l'espace et de la distance. Et ça c'est carrément cool parce que nous dans nos accompagnements on peut demander aux gens comment tu gères ton espace, comment tu vis ton espace. Quand c'est important, pas quand c'est dérisoire. Sauf qu'à l'intérieur de toi, tu prends conscience que tu es aussi important que les espaces importants que tu as. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de se dire, je prends de la distance pour reprendre, un moment à un autre, paradoxalement, contact avec moi au travers d'un vide et d'un espace vide. Ou en tout cas, un espace que je vais vider. Aller vers le vide, il y a vraiment un plus. C'est que c'est facile et il suffit d'enlever ce qu'il y a déjà. Et enlever ce qu'il y a déjà, c'est facile, c'est se dire, bon bah, cet élément-là, je vais moins me focaliser dessus. Je dis pas que je vais pas me focaliser dessus, je vais moins me focaliser dessus. Et là, on retrouve les notions qu'on retrouve aussi bien dans les philosophies, aussi bien dans le dev perso, aussi bien dans l'accompagnement. Faites focaliser vers quelque chose qui vous intéresse. Et là, en l'occurrence, ça ne sera pas quelque chose qui nous intéresse, c'est le vide. Et pas chercher autre chose. Focalise-toi sur le vide. Vois le vide, ressens le vide, sois le vide. Une fois que tu as dépassé la phase d'angoisse, C'est ça. ça va. Mais c'est là où moi où je trouve que c'est ultra pertinent et que tu te rends compte qu'au bout d'un moment, bah, t'essayes pas de le remplir. Donc la nature, elle en a rien à foutre du vide en fait. Par moment, elle va remplir. On va dire, ah, les arbres. Hein. Mais ils montent pas jusqu'à 500 mètres de haut apparemment. Apparemment, le ciel, ça les dérange pas, tu vois. Apparemment, oui. Oui, mais quand on a un qui est détruit ou qui meurt, c'est vrai que t'en as un autre qui repousse. Et je veux juste reprendre que Aristote était Avait plus tort. dans cette Non, mais il démarche-là avait par juste rapport à tort. ça. Ça Alors, dépend du contexte dans lequel il bah, moi, je prends la s'exprimait. science. Juste la science, Aristote, science. Dans la nature, Il il a y a perdu. effectivement... Dans la nature, il y a les atomes. Est-ce que tu as déjà vu un atome, un électron tomber sur un autre électron? Non, ça n'existe pas. Voilà, il y a un espace. C'est tout. Il n'avait pas les atomes, Aristote. J'en ai rien à branler. C'est comme ça. L'un ne tombe pas sur l'autre. C'est tout. Oui. Il y a une distance. Et il y aura toujours une distance. Après, rien à foutre des arbres. C'est constitué de quoi les arbres? L'atome. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est intéressant avec les sciences. C'est que derrière, ils déboîtent complètement tout le principe. Et en général, s'il y a un truc qui tombe sur l'autre, il y a plein de théories là-dessus. Hein. Mais amusez-vous à lire, à regarder les sciences, l'espace, les distances et voir en fait le vide. Et c'est plus tu plonges dedans, plus tu dis ouais, c'est ça. Et nous, d'un point de vue psychique, tu remarqueras que tu as des gens, si tu leur donnes rien, si tu nourris pas, et ben il y a des moments, ils vont être complètement à côté. Ils vont pas du tout recréer quoi que ce soit. Parce que à ce moment-là, ils vont focaliser sur le vide.